Bonsoir, Shamato, dans ce nouveau Jan, notre revue d'actualité qui a lieu 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Aujourd'hui, nous allons parler manga, adaptation animée, sortie Blu-ray, manga, animé, annonce de nouvelles séries par Sunrise. Voilà. On va commencer tout de suite avec le manga Kono Healer Mandakusai qui a été annoncé à être adapté en animé. Pour l'instant, on n'a pas. Enfin, on n'a pas de date, on n'a rien de plus. C'est juste que ça va l'être. Alors, il se peut que ce soit des histoires courtes, mais bon, on verra. La news suivante concerne. Voilà, vous voyez, il y a des images preview. Euh, projet Kyokai Senki entre Bandai Spirits et Serra Beyond qui aurait un animé pour cet automne. Un nouvel animé de mecha. Donc, grosso modo, n'oubliez pas pour vendre les jouets que vous voyez là, grosso modo, ce qui ferait qu'on aurait, bah ouais, on peut dire 2 animés mecha au moins pour cet automne. Donc Mouvlou, alternative. Ça, c'est l'affiche prévue pour. Et le synopsis, c'est le suivant. L'histoire se déroule en l'an 2061, alors que le Japon est occupé par différents États. Le monde, y compris le Japon, est consolidé sur l'un de 4 blocs commerciaux. L'archipel est en première ligne d'un conflit mondial. Les Japonais vivant constamment en état d'occupation militaire et de pression avec des machines humanoïdes, les Zamain, patrouillant dans les rues. Un jeune garçon introverti, lui, qui s'appelle Guy. C'est ça, non? Même pas. Pourquoi c'est écrit Guy? Amo Shiba a la chance de rencontrer l'intelligence. Aïe aïe aïe. Ah, donc c'est ce truc-là. Donc lui, c'est lui, ça son nom, c'est Amo Shiba. Et alors qu'il fait l'acquisition de l'Aim Kembo, le destin du Japon pourrait être bouleversé. Et une autre partie de l'histoire suit l'histoire de Gashin Tezuka, de ces hommes membres de la résistance. Ok, donc ça c'est un résistant. Ok. Ouais, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. La news suivante concerne le manga Soso no Frieren qui a remporté le 14e Teisho Award. Rappelez que celui qui l'avait remporté en 2020 était Blue Period qui est licencié chez Kana. Donc il se peut que grâce à ça, on le voit arriver chez nous en France. Parce que faut pas dire que c'est particulier, mais c'est vrai, c'est bien sympa. Donc je vous le recommande de le lire. La news suivante, on a le visual art de l'animé Record of Ragnarok. Voilà. C'est pas grand chose, je vous laisse un peu visualiser, mais c'est pas grand chose, il n'y a pas grand chose à dire. La news suivante concerne l'animé Doctor Stone, qui va arriver en DVD et Blu-ray chez Kazé, la saison 1 du moins. On apprend que le Blu-ray, l'offre Blu-ray contiendrait une planche de stickers avec VF VSTFR, 3 cartes postales bonus opening ending, pour le prix de 49,99€. Et les DVD contiendraient 5, aurait juste une planche de stickers. L'opening et coûterait 40€. Alors pour le prix, autant mettre le Blu-ray. Vous me direz pourquoi ça sort chez Kazé. Je vous rappelle, je vais faire un rappel. Je vous rappelle que l'année dernière, Crunchyroll, avant qu'il se fasse 3-4 mois plus tard, avant qu'il se fasse racheter par Sony, Crunchyroll a bouffé Viz Media Europe, donc, qui détenait notamment Kazé. Donc maintenant Crunchyroll publie ses séries via Kazé. Il ne passe plus par All the Anime. Voilà, tout simplement. Si vous posiez la question, je vous réponds comme ça. Et il se peut que ça fasse très certainement la même chose avec Wakanim qui publiera ses trucs via Kazé. Voilà, voilà. La news suivante, c'est Demon Slayer. Demon Slayer qui est refait par lui et qui est des nombres, qui a démontré, qui a fait 28 millions d'entrées au Japon. Alors il se peut, attention, c'est 28 millions d'entrées, n'oubliez pas, c'est comme partout ailleurs.
c'est les personnes qui ont payé pour aller voir le film. Il se peut qu'il y en a qui sont des gros fans qui ont été le revoir plusieurs fois. C'est pas dire personne unique, hein, attention. Je tiens quand même à le préciser. Il a fait quand même 28 millions d'entrées. C'est des billets vendus, hein, grosso modo. Ce qui fait 36,6 milliards de yens. Ce qui doit faire, on doit être à plus de 100 millions, je sais pas combien de millions, mais ça fait beaucoup de millions. En euros. Voilà, voilà. Voilà. À part qu'ils ont annoncé les dates de sortie, que ce serait pour juillet pour l'animé. Que nous, il n'est pas encore sorti dans le cinéma, mais bon, le cinéma c'est fermé, donc je comprends pas pourquoi, mais bon, enfin bref. La news suivante concerne Netflix qui signe un contrat à long terme avec un studio d'animation japonais. En effet, ils ont signé un contrat avec un studio d'animation japonais qui s'appelle, dans la 3D, CG, qui s'appelle Digital Frontier. Et le premier projet qui va avoir lieu de cet accord, c'est Alice in Borderland. Et par la même occasion, ils ont confirmé une saison 2. Voilà. Voilà, voilà. Et Digital Frontier, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ont travaillé sur plusieurs live action, Bleach, Inuyasha, Death Note, Guns Resident Evil. Donc ce qui veut dire qu'ils vont faire pas mal de... il peut même qu'il y avoir des dramas qui vont arriver sur Netflix. Voilà, voilà. La news suivante, qui est la dernière, c'est l'anime Requiem du Roi et des Roses qui a été annoncé pour cet automne. La série est publiée et disponible chez Kiun. Et si vous ne connaissez pas le synopsis, je vais vous lire le synopsis si ça vous intéresse. Dès sa naissance, Richard, héritier de la prestigieuse famille de York, moi j'ai mis de York, mais bon, York, est un enfant maudit, né et hermaphrodite. Il est rejeté et haï par une mère qui considère sa venue au monde comme une punition du ciel. Seul lueur d'espoir dans cette enfance tourmentée, la présence d'un père qui lui voue un amour inconditionnel. Mais la vie de Richard bascule quand son père s'engage dans un conflit avec les Lancaster pour faire valoir ses droits au trône. De cette guerre des deux roses va émerger un monstre politique, un tyran sanguinaire qui marquera de son empreinte l'histoire d'Angleterre. York et Lancaster, de famille une haine ancestrale, un seul destin possible pour l'Angleterre, déchirée après le sud. Voilà. Voilà, voilà. Ça résume ça. Nous sommes dans un contexte de guerre anglaise. J'ai pas énormément à dire, hein, on sait pas plus. Et j'ai oublié de dire que c'est Dayano Kano. Voilà. Voilà, voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire pour cette revue d'actualité aujourd'hui. On se dit à vendredi pour la prochaine revue d'actualité. Si ce n'est, si vous venez sur ma chaîne Twitch, on se verra là. Sinon, je vous dis à la prochaine. Bye!